Ephraim, ça va? Ça va bien, mon cher, et toi, ça va? Ouais, ça va. Kin, la fondation Un cœur, une action? Ouais, la Fondation Cœur en Action, ça va, ça continue de faire grâce. Évidemment, c'est un plaisir de te voir à ces jours de la Saint-Valentin. Ah, le 14 février. Ouais, Ah, c'est une grande joie, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'épilepsie. évidemment, j'ai entendu ça quelque part. Ok, ça serait bien si on essayait de témoigner notre amour envers ces gens qui souffrent de Tout à l'épilepsie. fait, tout à fait. C'est plus pratique, hein. Oui, oui. Mais tu sais que l'épilepsie, c'est tout simplement une maladie neurologique. C'est une maladie neurologique qui entraîne une hyperactivité électrique des cellules nerveuses et qui se manifeste par des crises convulsives à répétition. Voilà pourquoi même on dit crise épileptique lorsque la personne réalise au moins 2 crises en 24 heures avec possibilité de se récidiver. Évidemment. Et je ne sais pas, bon, aujourd'hui, Ephraim, moi, tu sais, la conception en Afrique, surtout au Congo, à Lubumbashi, hein, ça on a ces malades qui font foi. Ah, qui vous appelez ça comment? Malade indéqué. Malade andéké. Il y a plusieurs conceptions euh, mystiques autour de ça. Malheureusement, ce sont des fausses conceptions. Il y a des gens qui vous disent que non, les épileptiques sont des sorciers, C'est une maladie c'est contagieuse. une maladie contagieuse, il ne faut pas vous approcher. Ça crée d'ailleurs une discrimination sociale. Effectivement. Les gens disent que voilà, ce sont des mauvais sorts. Ça n'a rien à voir Pourtant, avec c'est ça. juste une maladie neurologique. C'est juste neurologique, évidemment. Et je pense que peut-être parler des étiologies pourra éclairer la lanterne de Oui, la population. effectivement, parce que l'épilepsie, nous avons des causes qu'on appelle l'épilepsie symptomatique, Tout à fait. où nous avons des traumatismes crânio-céphaliques avec les accidents vasculaires cérébrales. Parce que c'est fréquent, le Lubumbashi, maintenant, on voit une personne avec AVC qui développe l'épilepsie. Dans Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épilepsie idiopathique. sympathique, là, il n'y a pas une cause. On ne connaît même pas la genèse de la maladie. Voilà. Mais il y a aussi l'épilepsie héréditaire. Oui, ou cryptogénique. Au cryptogénique, où nous avons nos grands-parents, donc Bakoka, la maladie, ça descend de génération en génération. C'est ce qu'on appelle épileptique. ouais, c'est ce qu'on appelle l'étiologie, tout simplement, qui est héréditaire, la maladie qui est héréditaire. Alors, docteur Fidèle, pouvez-vous éclaircir un peu sur la clinique? Bon, en fait, vous savez, Ephraim, on ne doit pas s'éterniser pour parler de l'épilepsie type, parce qu'il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y en a trop. Hein. Ouais, mais la grande forme, c'est cette forme spectaculaire que nous avons l'habitude de voir. C'est l'épilepsie, une crise généralisée, tonico-clonique, qui se manifeste simplement, pour ne pas entrer beaucoup plus en détail, par d'abord un cri. Hein, une personne va faire un cri, et après, ça sera pratiquement une perte de conscience, et après, ça sera une chute. Après la chute, la personne va commencer d'abord à convulser, hein, faire des mouvements là, saccadés, et après il y aura relâchement de sphincter avec perte de matière fécale et des urines. C'est un élément très important pour différencier ça des autres maladies. Et c'est par là, cette chute-là peut s'accompagner de plusieurs Attitude attitudes. pratique. C'est pourquoi nous devons parler, c'est très important de parler aussi des attitudes, Des attitudes pratiques. Ephraim. Beaucoup plus parce que tu sais, un épileptique normalement doit diminuer la consommation d'alcool, Évidemment. doit éviter les tabacs, de fumer, et il doit réduire la manière dont la personne regarde la télévision. L'utilité des téléphones, cette personne doit réduire parce que ce sont des histoires qui excitent les cellules nerveuses et sont conduites à des crises épileptiques. C'est pourquoi, lorsque vous avez quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aura des signes annonçateurs. Lorsque la personne veut faire sa crise, la personne sent que je vais faire ma crise. Et la personne doit essayer d'éloigner les histoires dangereuses qui feront en sorte que... Parce que ces histoires-là peuvent nuire à la personne. Évidemment. Comme tu sais, il y a des épileptiques avec des brûlures, tout simplement parce qu'ils ont mal géré leur crise et tout. Alors lorsque dans une famille, vous avez quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, il faut savoir que c'est, comme tu l'as signifié, c'est pas une maladie contagieuse. Hein, et que une fois, j'ai même vu un ami qui a fait sa crise épileptique et la maman dit aux enfants parce que ça peut contaminer aux enfants, et pourtant ce n'est même pas une maladie contagieuse. Alors, lorsque vous avez ce genre de crise, vous devez prendre la personne et l'amener à l'hôpital pour que la personne ne puisse pas faire ça que tu connais bien, ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. Parce que là, ce sont des crises en répétition
Et souvent, c'est une personne qui peut entrer même en coma et ce n'est pas beau à voir. Et ça sera dangereux pour la personne. Ce n'est pas beau à voir. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, Ephraim, les épileptiques doivent éviter tout ça, mais aussi les attroupements. Ce n'est pas bien les attroupements et les complications sont tellement énormes. Comme des traumatismes. Des traumatismes et parfois des brûlures. Et parfois, il y a des attitudes pratiques pour éviter à ce que la personne se morde la langue. Effectivement. Il y a une position de sécurité. Oui. Il faut mettre la personne et surtout, Ephraim, on doit dire qu'on doit éviter la discrimination. La discrimination, ouais, effectivement. On doit vraiment éviter la discrimination parce que c'est tout simplement une maladie neurologique. Oui. Et tu connais, il y a des grands hommes comme Nobel. Et voilà, il y a Nobel, il y a Jules César qui était épileptique. Il y a ces célèbres auteurs que j'aime, Dostoïevski, qui était aussi un épileptique. Voilà. Ce n'est pas une maladie de pauvre. Hein? Ouais, ce n'est pas une maladie de pauvre parce qu'aujourd'hui on parle de prix Nobel. Ouais. Une fille épileptique. Le prix Nobel, fille. En tout cas, c'est un grand plaisir, une grande joie de partager ce moment avec toi. Où en date du 14 février, nous avons aussi témoigné notre amour envers nos frères et sœurs qui souffrent de l'épilepsie.